11 pour tous, le cas Kara. Alors, Kara Mbodj n'a pas été sélectionné en équipe nationale et puis ça a déchaîné plein de passions, ça a créé plein de débats. Pourquoi il n'y est pas, il devrait y être. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que sa non-sélection est justifiée? Oui, je pense que oui et je vais dire pourquoi. Je ne vais pas me contenter juste de dire ça comme ça parce que. Mais en fait, Kara Mbodj, c'est un gars qu'on aime tous. C'est un guerrier, le gars, c'est un lion. Il va au combat. Si tu l'as dans ton équipe, tu peux aller à la guerre. Des gars comme ça, tu en as besoin pour gagner des grands titres. Si tu veux gagner la CAN, si tu veux gagner tu as besoin de personnalités comme ça sur le terrain. Tu en as besoin. Mais en fait, un problème majeur que beaucoup semblent oublier, parce que souvent on se rappelle juste de l'affectif. On n'est pas très objectif des fois parce que on l'aime bien, c'est un gars, il a toujours mouillé le maillot, etc. Mais si tu regardes bien les faits, Kara, il était blessé pendant une très longue partie de l'année juste avant la Coupe du Monde. En 2018, je pense que de décembre ou quelque chose comme ça, à juin, mai, juin, il n'a pas joué. À décembre à mai, un truc comme ça, il n'avait pas joué. Et il était à court de compétition. Et malgré ça, on le voyait, on voyait faire les efforts. Moi, je voyais les vidéos où ils étaient à la salle d'entraînement et que le gars faisait plein d'efforts pour revenir. Il était en train de faire du fitness, il était en train de faire des exercices de rééducation, etc. Et tout ça, ça donnait envie parce que l'axe Kara et Koulibaly, c'est du très très solide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en fait, Aliou Cissé, il l'a pris pour l'amener à la Coupe du Monde alors que le gars, il n'était pas apte. Mais il l'a pris parce que il faut penser à l'esprit de groupe parce que le gars est important dans le groupe, il apporte une certaine niaque dans le groupe et sa présence pouvait aussi galvaniser ses coéquipiers. Donc c'est tout à fait. Certains ont dit oui, il le prend, il est blessé, mais quelque part, moi je comprends pourquoi Aliou Cissé l'a pris à ce moment-là. Donc on est allé en Russie et Kara n'a pas joué parce que il était pas en forme et puis tu sais en Coupe du Monde si t'es pas en forme, mon gars, si tu places devant des Lewandowski et autres, tu vas prendre l'eau. Donc du coup, ils ont mis Salif Sané à la place, qui a fait un bon mondial d'ailleurs. Mais à la fin de la Coupe du Monde, c'est comme s'il y avait un grand déballage. Beaucoup se sont mis à parler, on ne me respecte pas, manini, nanana, parce qu'ils n'ont pas assez joué à leur goût, etc. Et Kara en a fait partie. Et je pense que c'est ça l'erreur qui lui a été fatale quelque part. Parce qu'il a parlé, il a fait des déclarations dans la presse comme quoi on l'a pas assez respecté, il aurait dû jouer, etc. Et le sélectionneur l'a très mal pris. Lui comme d'autres, le sélectionneur l'a très mal pris. Parce que voilà un joueur qui n'était même pas censé être du voyage, vu son état physique, mais qui l'a quand même pris. Et qui lui rend ça comme ça. Tu sais, à lui, il m'a l'air de quelqu'un de très fier et d'assez rancunier aussi. Ça passe pas ça. Tu fais pas ça. Si un gars il se mouille pour toi, tu vas pas l'afficher comme ça. Ah, ils m'ont pas respecté alors que tu sais, il t'a pris quand même. Donc du coup, Aliou Cissé, il a dit il y a des joueurs qui m'ont trahi. Donc le gars s'est senti trahi et qu'il allait prendre des décisions par rapport à ça. On est rentré dans la saison régulière. Kara Mbodj a été transféré à Nantes. Il s'est pas imposé à Nantes, le gars. C'est tout Kara qu'il est. Il ne s'est pas imposé à Nantes. Et quand Vaïd est arrivé, il s'est retrouvé sur le banc. Donc, tu sais, ses performances sportives n'ont pas été au niveau non plus. Après, il est retourné à Anderlecht. Il a retrouvé sa place à Anderlecht. Mais, tu sais, il n'a pas passé le test de passer j'allais dire un cap, mais un cap au niveau du championnat en tout cas. Parce que Anderlecht joue la Champions League, Nantes la joue pas. Mais il n'a pas pu passer ce cap-là. Et je pense que intrinsèquement, c'est un mec, il va au charbon. Mais ces choses font que Aliou Cissé ne l'a pas pris. Et moi, je comprends tout à fait qu'Aliou Cissé ne l'ait pas pris. Ensuite, le coach ne veut pas non plus se laisser influencer parce que quand tu regardes Kara Mbodj, juste avant l'annonce de la liste, il est passé à la télé donc dans une émission où c'est un peu du lobbying en fait. Et ça m'a fait penser au cas Benzema. Quand le CFC, Canal Football Club, ils l'ont invité et puis il y avait un documentaire sur lui et puis il venait se justifier et puis des chants ci, des chants ça. Les sélectionneurs n'aiment pas ça. Des sélectionneurs comme ça qui comptent sur tu sais, la valeur groupe, etc. Ils n'aiment pas ça. Et je pense que ça lui a été fatal. Sa blessure, le fait qu'il ait fait des déclarations et le fait qu'après, il n'a pas pu s'imposer à Nantes et il n'a pas fait les qualifications, il n'a pas joué. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il n'ait pas été pris.
Je pense que le sélectionneur est justifié dans son choix. C'est choisir, c'est éliminer quelque part. Et puis, s'il n'est pas là, c'est que, bah, écoute, il y a d'autres joueurs qui sont là, qui ont fait tout le parcours pendant que lui n'était pas là. Le football, ça va très vite. Mais j'ai aucun doute que si Karamoy se remet au travail, il peut retrouver sa place parce que sa qualité n'est pas remise en cause. C'est un bon joueur. Donc voilà ce que je pensais de cette affaire qui a déchaîné beaucoup de passion, engendré beaucoup de discussions. Et, à bientôt encore pour d'autres analyses sur 11 pour tous. Abonnez-vous. Et puis, on espère que le Sénégal ira loin à la CAN et la gagnera éventuellement. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Karamboy ou pas. La dernière fois, j'ai écouté une émission avec les Saner et compagnie là. Et il y a un gars qui a dit, moi, je veux que ce soit quand il dit, je veux que ce soit Keita Baldé qui gagne la CAN. Moi, mon gars, je m'en fous de qui fait qu'on gagne la CAN, qui marque du but de la tête, de l'orteil, du genou, de la fesse gauche. Tout ce que je veux, c'est gagner. Ok? Si on peut gagner, si même c'est le gardien qui met, je sais pas, une épaulée sur un corner, mon gars, on prend. On veut juste gagner. Allez, à bientôt. Ciao.